Donc pour cela, nous allons cliquer sur dimensionnement, assemblage acier. On clique là-dessus. Par exemple, si nous voulons faire pour ces poteaux ici et cette poutre par là, on les sélectionne les deux, éventuellement les nœuds. Nous allons venir nous allons cliquer sur créer un nouvel assemblage de la structure. On clique sur cette partie. Voilà, cette fenêtre va s'ouvrir. Et puis nous allons choisir les types d'assemblage, boulonnage ou bien le soudage. Nous allons cliquer ici, type d'assemblage boulonné. Et également on peut changer certains éléments. Platine ici. En fait, la platine, c'est l'élément de support pour assembler. C'est pour les boulonnages. Il faut obligatoirement une platine entre le poteau et la poutre pour permettre l'assemblage des boulons. Et ici, nous allons mettre des jarrets. Bien sûr, on peut changer ses dimensions. Les boulons également, il y a leur diamètre, leur classe. Cette partie, notamment ça, c'est lorsque l'assemblage est calculé. Si ce n'est pas vérifié, c'est vérifié. On peut jouer sur les caractéristiques des boulons, des réducteurs. Donc il y a un tas d'éléments ici qu'on peut changer. On clique sur appliquer. OK. Après ça ici, ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire ici, c'est de lancer. Vous voyez ici d'abord le résultat, il n'y a pas d'éléments, c'est-à-dire il faut d'abord calculer la structure. Donc nous allons cliquer sur dimensionnement, assemblage de la structure. Donc calculer. Alors, vous voyez ici, il faut toujours vérifier les ratios. Ici c'est 0,69, c'est très bien, même c'est acceptable. Donc comme je vous ai dit, si c'est très faible, il faut diminuer la section car il y a le côté économique. Mais si le ratio est supérieur à 1 seulement, nous allons voir cette partie même, ça sera en rouge. C'est que la charge appliquée est supérieure à la charge qui peut supporter le profilé. Donc il faut augmenter la section du profilé. Donc ça c'est les résultats des calculs de cet assemblage. Ici. Donc on peut voir l'assemblage de nos éléments ici. Bien sûr, on peut jouer sur le nombre de boulons. Par exemple, ici nous allons prendre pour si on veut changer les paramètres de dimensionnement, on va faire une double clic ici. On peut changer les caractéristiques. Par exemple, si je prends pour ces poteaux ici et cette poutre, et je clique sur, il faut toujours cliquer sur et créer un nouvel assemblage de la structure sur lequel nous allons bien sûr donner nos caractéristiques ici, appliquer et puis lancer les calculs voir. Vous voyez ici les ratios, c'est 1,98. C'est que soit il y a plusieurs options, soit il faut changer la section des éléments, ou bien il faut changer côté assemblage. On peut changer le type d'assemblage par exemple en soudure par exemple. Vous voyez les ratios ici c'est 1,98. Si on change en soudure, ça c'est plus résistant à appliquer. On va lancer les calculs. Vous voyez les ratios, ça a diminué, c'est devenu 1,25. Toujours c'est pas résistant. Donc on peut jouer sur les éléments comme ça, notamment soit sur les types d'assemblage ou bien le boulonnage, on peut jouer là-dessus. Donc on peut supprimer ces types d'assemblage. Par exemple, on peut faire pour tous les éléments de la structure.
Et ici, si on veut modifier les ratios, on veut augmenter ou bien diminuer, on clique 2 fois sur notre assemblage ici. Et puis, on va essayer de jouer sur les boulons voir, puisque c'est le boulonnage. Soit on peut jouer sur les classes du boulon, classe de résistance et plutôt le diamètre ici. On va par exemple prendre des diamètres M14 et des classes. On peut également jouer là-dessus, par exemple 6, 9, classe 6, 9. Appliquer. Vous voyez ici les ratios, c'était des 0,59, je crois, calculer. On va calculer voir. Le 59 toujours. Vous pouvez modifier, bien sûr. Supposons on va prendre les classes des 5, 6 pour voir la différence. Appliquer. Vous voyez les ratios ici, ça a augmenté. Donc ça tend vers l'instabilité puisque nous sommes en train de diminuer la classe du boulon. Donc ici, ça a augmenté. Ça devient 0,76. Bien sûr, c'est acceptable. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut jouer sur les éléments. Donc ça c'est l'assemblage de cette poutre ici. Si on veut faire un autre assemblage là-dessus, si on essaie de faire ça puis de faire un nouvel assemblage, il va avoir un problème, vous voyez, parce que tout simplement nous avons créé l'assemblage. Donc pour éviter ça, si vous voulez faire un autre assemblage, il faut d'abord supprimer l'assemblage que vous avez fait auparavant. Ici, tout simplement en venant, ou en cliquant là-dessus et cliquer sur supprimer ici, vous supprimez. Donc comme ça, vous pouvez faire votre assemblage comme vous voulez, bien sûr. Dans la chose supérieure à 1, je suis seulement de 10. On va ici augmenter la section plus 9 par exemple. Donc, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'il faut essayer de voir les assemblages de votre structure. Donc, jouer comme ça sur les différents éléments de votre structure. Donc, je crois que le tuto, on peut s'arrêter là. Et bien sûr, cette vidéo a pour objectif, bien sûr, de transmettre plus ou moins une certaine connaissance sur la chose. Bien sûr, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez bien sûr essayer de m'écrire et nous allons essayer de discuter ensemble, bien sûr dans la limite de nos connaissances. Voilà. Donc je crois que l'essentiel a été fait. Je crois que les tutos vont vous servir plus ou moins quelque chose. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد